Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de juin 2024 et j'espère que vous allez bien. Alors merci de votre fidélité. J'aime un petit peu avancer l'idée que voilà, ça peut vous parler beaucoup passionnément ou pas du tout, mais on a quelque chose d'intriguant, c'est la fin, un commencement. On a encore une fois un 10 ici. Et le chariot qui peut aussi nous parler de départ. Comme s'il y avait une fin de quelque chose, un commencement. Entamer un nouveau chapitre. Alors, je vais bien sûr avancer tous les domaines de vie et le tirage sentimental pour vous les vierges. Mais avant ça, je vais vous parler ici de la coupe où on a la patience avec le 7 de denier. Et ensuite défendre ses opinions, ses convictions. Si je prends une image, je vais prendre une image douce, ça me fait penser au rugissement d'un chaton. Au rugissement, pardon, d'un chaton. Vous allez me dire pourquoi tu prends pas l'image d'un lion qui rugit? En fait, mine de rien, on a une douceur. C'est bizarre à dire, mais je vois pas dans l'agressivité, dans l'animosité. Vous pouvez défendre ce qui vous tient à cœur, mais je pense que vous le faites parce qu'il est temps de le faire. Vous avez attendu de voir vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de vous-même ce que pouvait vous apporter la patience. Qu'est-ce qu'elle apporte, la patience? Elle apporte des réflexions, des conscientisations et des compréhensions. Ça tombe bien. Vous avez le roi d'épée, c'est celui qui voit juste, c'est celui qui voit clair. C'est une énergie très analytique. Et maintenant, moi je pense que vous dites, c'en est assez, je dis ce que j'ai à dire et je m'exprime. Mais voilà, je vois pas quelque chose dans l'agressivité, on n'a pas le lion, on n'a pas d'autres cartes qui, moi, m'expriment un petit peu l'idée de férocité, d'agressivité avec les mots, non. En fait, vous sortez d'une situation où vous vous êtes dit, bon, j'ai attendu, j'ai essayé de voir ce que ça pouvait donner. Voilà, sur une situation ou sur une personne, vous sortez en douceur et maintenant vous dites, je pose les cartes sur la table et je dis ce que j'ai à dire. Voilà moi ce que je ressens ici avec ces deux énergies. Dites-moi si ça vous parle déjà avec la petite intro, sinon on passe au domaine de vie au fur et à mesure. Alors, là, je vais quand même parler de situations qui ressortent au préalable. On a tout ce qui est notaire, avocat, homme de loi. Il pourrait y avoir une signature, une concrétisation, c'est possible. On a un déménagement avec le chariot qui ressort. Donc ça peut nous parler également de tout ce qui a trait à un voyage. Voilà. Et puis on a le patrimoine, la famille qui ressort également. La folle peut nous parler d'un enfant et d'un attrait administratif. Oui, je vais faire lapsus, un attrait administratif vis-à-vis d'un enfant. Ça peut être par le biais financier ou autre chose. Donc ça, ce sont les petites situations qui ressortent et j'en parlerai au fur et à mesure. Maintenant, je continue ma trame, on va dire, émotionnelle, psychologique. Pour moi, vous êtes ici avec j'ai patienté, j'ai essayé de comprendre, j'ai tâté le terrain, maintenant vous voyez clair. Qu'est-ce que cela impacte dans votre énergie et dans votre vie pour le mois de juin? Avec un 10 d'épée, on tire les leçons, qu'elles soient positives ou négatives, et on passe à autre chose, la fin et le commencement. La fin d'une situation et le commencement d'une autre situation. Alors ça peut être juste interne, les vierges. Ça peut être intérieur, ça peut être vis-à-vis d'une personne, ça peut être vis-à-vis d'un état d'esprit. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même placé la folle sur le projet, sur le travail. Il peut y avoir un nouvel élan, comme un nouveau départ. C'est possible. Mais maintenant, voilà, chacun le vit à sa sauce. Donc en fait, psychologiquement, on vous sent prêt parce que vous clôturez un chapitre en vous disant, ça a marché, ça n'a pas trop bien marché. Et en fait, le 10 d'épée est souvent mal vu. Et d'ailleurs, j'ai mis le mot-clé défaite parce que on voit qu'il y a eu une situation qui a été lourde, qui vous a pesé vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose et que maintenant c'est une invitation
à rebondir. Et là, je l'ai placé dans le défi. Alors, je vais pas dire dans le défi, vous voulez être dans la défaite, ça se dit pas. Ça n'a pas de sens, à moins qu'il y a l'idée d'un auto-sabotage, mais je n'irai pas jusque-là, honnêtement. On va retrouver plutôt le 10 d'épée comme « Ok, j'ai compris des choses, maintenant je passe à autre chose. » Je ravale ma salive, bon, il y a peut-être un goût d'amertume, mais en fait, ça ne va pas vous empêcher d'avancer et ça ne va pas vous empêcher de dormir. Vous êtes ici avec une très belle énergie, c'est la folle et le chariot. Le chariot, hormis le déménagement, le voyage, la décision, c'est une énergie de succès, c'est une énergie d'épanouissement, c'est l'idée d'aller saisir votre chance aussi, c'est bête à dire, mais voilà. Et puis la folle, elle est ici sur soit un esprit d'insouciance, allez, on bâcle tout, on change et on avance, soit vous vous dites j'ai tiré les leçons d'une situation et maintenant je lâche prise. Moi je la ressens comme ça, cette énergie-là, c'est cette idée de lâcher prise en fait, c'est cette idée de pouvoir, se dire bon maintenant on avance, c'est tout. Alors, sur le plan financier, on a la reine de coupe. Alors la reine de coupe, elle peut représenter une personne féminine où il y aurait quelque chose de financier et l'idée de justice, d'homme de loi. Attendez, si jamais vous êtes en lien avec une procédure, ça peut parler de cela. Dans ce cas-là, cette reine, pour moi, elle est quand même alors, je peux pas dire dans l'attente, parce qu'au vu de ce qu'on a là, il y a la victoire de votre côté, mais je ne dirais que tout n'est pas parfait. Je prends l'exemple. C'est vraiment un exemple, hein. Ne le prenez pas pour vous si ça vous parle pas. Vous êtes en conflit avec votre voisine depuis 4 ans. Alors, manquerait plus qu'il y ait un vierge ou une vierge qui me dise ça, parce que je crois que c'est le mois dernier où j'ai parlé d'un projet de food truck pour un couple vierge, et la personne m'a dit oui, food truck, c'est moi. Bon, alors j'aime bien lancer des petites situations précises. Bien sûr, parfois ça fait rigoler, mais ça tombe dans le mille aussi pour quelqu'un. Donc je reprends cet exemple. Il y a un gros conflit de voisinage depuis 4 ans, c'est parti en justice, ça traînait, etc. C'était bien chiant. Et en fait, vous avez gain de cause, mais pas à hauteur de votre espérance. Ça veut dire que oui, il y aura une indemnité, un petit quelque chose que la personne devra vous payer, mais cela ne correspond pas à la somme idéalisée du départ. Donc voilà pour le petit exemple. Maintenant, cette reine de coupe, en fait, moi je l'aime beaucoup dans le domaine financier parce que c'est une reine qui est mature. Elle sait qu'elle doit faire des choses et elle sait qu'il y a des choses à ne pas faire. C'est moi j'adore les reines en fait, plus que les rois. Pas parce que je suis une femme, je ne suis pas féministe, hein, loin de là. Mais les reines sont matures, elles sont pas en train de se dire allez, on se projette dans le futur, on veut créer, on veut bâtir, allez hop hop hop. Non, elles prennent le temps. Donc il y a beaucoup de réflexion, de ressenti, il y a beaucoup d'introspection, de recherche. Est-ce que c'est bien de faire ça ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je peux le faire maintenant ou plus tard? Donc je dirais que oui, il y a une forme d'interrogation ici par rapport à quelque chose de financier, signer un projet qui peut être pensée ou un engagement qui peut être aussi qui vous travaille simplement. Mais pour moi, vous prenez le temps. Voilà, c'est ça, la reine de coupe, elle prend le temps. J'ai beaucoup apprécié d'en parler dans ma formation du tarot parce que c'est pas évident de comprendre les cartes de cours. Mais voilà, et surtout, j'ai voulu les associer vraiment sur chaque domaine, financier, professionnel, etc. Donc, si vous avez du mal, par exemple, avec les cartes de cours, n'hésitez pas à faire un tour sur ma formation. Allez, on revient à nos cartes, amis vierges. J'aime beaucoup, hein, finalement, tout en douceur. Vous avez ici le jardin et les nuages. Donc, sur le plan financier, par rapport à un organisme, mon Dieu, les nuages, c'est pas grand-chose. Ils ne font que passer. Il y a un tracas, une confusion qui n'est que passagère. Ça demande éclaircissement, ça demande réflexion. Ça tombe bien, on a la reine qui prend le temps de réfléchir. Donc voilà, rien de je peux pas dire routinier, hein, dans le domaine financier, mais il y a une interrogation. Ici,
on verra que dans le défi de ce mois de juin, dans vos énergies, les Vierges, le valet de denier, c'est des documents administratifs. C'est aussi apprendre, comprendre quelque chose. Ben, ça peut aussi retomber dans la sphère financière si ben, y a une interrogation. Le valet nous parle aussi d'enfants. Tout comme la folle nous parle de personnes jeunes. Donc, est-ce qu'il y aurait une somme vis-à-vis d'une personne plus jeune ou d'un enfant où il y aurait quelque chose qui bloque à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a aussi, dans l'idée de mettre la première pierre à l'édifice, le challenge vous dit réfléchissez, accordez-y de la réflexion, posez, vous n'allez pas trop vite. Et vous pourriez me dire, mais attends Irène, le chariot qui est placé en positif ici, il nous dit qu'on avance, il nous dit qu'on se positionne, il nous dit qu'on prend une décision. Et la folle qui est au-dessus, elle aussi avance. Ben, je dirais que oui, il y a l'idée de réflexion, de positionnement à l'intérieur qui vous pousse et qui vous poussera à agir, mais en en tirant les leçons de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Bon, pour moi, c'est financier. Maintenant, si vous vous dites, ah ouais, non, mais c'est clairement relationnel, prenez-le. Donc, on continue au niveau de la santé. C'est qu'une carte, c'est qu'un tirage général. Voilà. Nous avons la tour. Alors, la tour, c'est soit un sentiment d'isolement. C'est pas forcément subi. Je prends la métaphore de la retraite chamanique, par exemple, retraite spirituelle, voilà, retraite en tout genre, faire comment on appelle la marche qui... Oh zut, je peux pas vous laisser comme ça. Attendez. Non, ben ça m'est revenu. Le chemin de Compostelle, ça peut être l'idée de se retrouver seul et de cheminer en ce sens. Après, simplement la tour nous parle d'un organisme, ça nous parle du médecin, d'un lieu. Voilà, il peut y avoir un attrait à ce niveau-là. Au niveau de vos activités, amis vierges, on a la folle. La folle est sportive, elle est, ou sportif, elle est dans un sentiment d'insouciance, elle veut prendre des risques, donc il peut y avoir un attrait à des choses qui vous font vibrer, à des choses qui vous font sentir vivant ici. Et puis en plus on a le chariot, j'ai cette notion de vitesse, peut-être de voiture, alors peut-être pas pour tout le monde, je m'adresse un petit peu plus à un monsieur ici qui irait, je sais pas, faire du rallye, faire du kart, faire des tours de piste en Ferrari par exemple. Il peut y avoir quelque chose de très dynamique vis-à-vis de la vitesse. Après, ça me parle simplement de sport, ça me parle de trouver des choses qui vous font sentir vivant, voilà, et insouciant, parce que ça fait du bien. Faut pas être toujours sérieux. Moi, j'aurais peur. Hein. Je suis d'une extrême... je suis très peureuse en voiture, alors là, c'est incroyable. Et ça, je pense, c'est que depuis que j'ai eu ma fille, la vitesse, moi, c'est niet. Je ne peux pas. Je vous raconte un petit peu. Alors, la folle, sur le plan professionnel, elle nous parle bien sûr d'un nouveau départ. Mais c'est vrai que il pourrait y avoir quelque chose au niveau d'une formation. Alors, attendez. Nous avons... Alors, j'ai 2 cartes. Nous avons 3 cartes. La lune. La lune qui peut nous parler de projets créatifs. La lune qui nous parle de doutes par rapport à un changement. Il y aura quand même une amélioration dans l'air. Une situation qui s'améliore et un éclaircissement, mais aussi une amélioration. Si vous attendez une réponse vis-à-vis d'une formation, d'un nouveau départ ou d'un changement professionnel, ça ressort ici et ça sera positif avec l'énergie de la folle. Bon, ça peut me parler quand même avec l'homme de loi. Ça me parle aussi de personnes qui gèrent les choses, donc ça peut me parler de RH, voilà, de choses comme ça. Alors, on continue dans le domaine sentimental et relationnel. On a quelque chose de très agréable ici. 10 de coupe, on ne pouvait pas faire mieux. On a l'arc-en-ciel, on a des bonnes nouvelles, on a une certaine sécurité émotionnelle ici. Je ne sais pas pourquoi ça me parle d'enfants. Encore une fois, bon, il peut y avoir des personnes qui veulent avoir un enfant, qui peuvent y arriver, ou l'idée d'apprendre une bonne nouvelle.
Ça me parle de rapprochement ou de sexualité retrouvée ici, de cadeaux, de surprises, de bonheur. Et pour nos amis qui sont célibataires, il peut y avoir alors soit l'idée de se sentir bien dans sa peau. Moi je vais plus cibler un mieux-être ici, avec l'idée de reconnaissance, puisque le chariot c'est quand même dans vos ressources et vos capacités. Reconnaissance, être regardé. Dans ce cas-là, on vous dit attention de ne pas retomber sur terre plus vite que prévu. Et puis, on va également retrouver... ouais, ça me parle d'alignement. Alors, ben voilà, alignement juste à côté. Bon, on continue avec le Line of Love qui va amener des petites... ouais, ça me parle quand même de rapprochement sexuel. Alors, on a de la colère, de la confusion, mais ça va amener quand même de la compréhension. Parfois dans un couple, il y a des tensions, il y a des frictions, il y a des choses pas toujours sympas parce que tout le monde est différent, des fois il y a des humeurs, des fois il y a des blessures qui ressortent, etc. Moi ce que j'ai envie de te dire et ce que je comprends dans ce tirage-là, c'est que malgré la petite colère qui peut ressortir, peut-être en lien avec un membre de la famille, peut-être un membre de la famille qui pourrait s'impacter à un moment donné dans la relation, pour diverses raisons, eh bien, il ne faut pas faire toute une montagne de petits cailloux. Alors, moi, c'est mon ressenti, bien sûr. Si vous dites, tu connais pas ma vie, il s'est passé ça, c'est pas évident. Oui, dans ce cas-là, oui, ne prenez pas. Mais je m'adresse plutôt aux vierges qui ont peur de perdre cet épanouissement, cette connexion, ce mieux-être, et qu'ils ne remettent en question à chaque petite tension. Donc la confusion, c'est des pensées qui se mélangent. C'est un brouillard, un brouillard intérieur, un brouhaha. Et malgré tout, si vous pesez et posez vos mots, si vous vous exprimez par rapport à cette frustration, comment, du pourquoi vous vous sentez en colère, pourquoi ça génère une frustration, en quoi cela répond, vous allez mettre des mots sur des mots. Et dans ce cas-là, on aura vraiment l'idée de se comprendre, mais aussi de comprendre l'autre. Et ça permet aussi de faire avancer les choses. Donc moi, je retiens ici les couples qui se réalignent, qui se retrouvent, un attrait sexuel, se consolider la relation, se raccorder. Et en même temps, il faut faire aussi, il faut accepter que tout ne reste pas parfait. Il y a des jours avec, des jours sans, c'est comme ça. Et pour finir, si je synthétise nos amis célibataires, je dirais que un petit rien viendrait perturber votre bonheur s'il y a une connexion avec une personne, et ça sera à vous de mettre en lumière certaines peurs. Voici pour vous les vierges, on se retrouve bientôt pour un complément de tirage. Je vous embrasse et prenez soin de vous.